Discrète mais extrêmement professionnelle, Salimatou Issoufa Harou, nigérienne de 24 ans, a obtenu un certificat en finance d'entreprise. Après 6 mois passés au sein de la Banque africaine de développement, plus particulièrement le département infrastructure et partenariat, PICU 3, elle nous livre les moments les plus marquants de son stage. Rencontre Salimatou, bonsoir. Bonsoir Priscilla. Alors, vous êtes auditeur junior, assistante auprès du contrôleur de gestion et du comptable financier. Vous avez obtenu, à l'issue d'une formation en ligne réalisée par HEC Paris, un certificat en finance d'entreprise. Vous avez effectué Mhm, 6 mois de stage au sein du département infrastructure et partenariat, PICU 3, de la Banque africaine de mhm. développement, sous la supervision de M. Mike Salaou. Quelle est la vocation de ce département et quelles ont été vos missions? Oui, j'ai effectivement effectué un stage de 6 mois au sein du département infrastructure, ville et développement urbain, PICO, et plus précisément au sein de la division infrastructure et partenariat PICO 3. Alors, le département PICO a pour mission de renforcer le rôle transformateur du secteur, notamment celui de l'infrastructure en Afrique, dans le cadre de la réalisation des 5 grandes priorités de la BAD, à savoir éclairer et fournir de l'énergie à l'Afrique, nourrir l'Afrique, industrialiser l'Afrique, intégrer l'Afrique et enfin améliorer la qualité de vie des Africains. La division Kikou 3, qui est chargée du volet infrastructure et partenariat, est dirigée par M. Mike Salao et elle est axée sur 4 principaux piliers, à savoir le New Partnership for Africa's Development Infrastructure Project Preparation Facility, le NEPAD IPPF, l'Infrastructure Consortium for Africa, l'ICA, le Public-Private Partnership PPP et les partenariats de façon générale. En ce qui me concerne, j'étais plus impliquée dans les activités de gestion du portefeuille de projet NEPAD IPPF. Entre autres tâches, je dirais, je citerai l'analyse des décaissements relatifs à la préparation des projets que j'ai eu à effectuer. Pour Voilà. ceux qui ne le sauraient pas, quelle est la distinction, enfin, quelle distinction faites-vous entre le NEPAD IPPF, l'infrastructure Consortium for Africa et le PPP? Alors, pour moi, la meilleure façon de distinguer ces 3 outils, c'est de rappeler l'objectif ou les objectifs visés à travers chacun d'eux. Bien que les trois visent un objectif commun, à savoir celui de la promotion d'infrastructures durables en Afrique. Vous savez, les infrastructures ne manquent pas vraiment en Afrique, mais le constat général qui se fait, c'est que les infrastructures ne durent pas. À titre d'exemple, les routes se dégradent en moyenne dans les 5 années qui suivent la construction. C'est donc, disons que c'est l'une des valeurs ajoutées de la BAT dans l'infrastructure en Afrique. Revenons-en à présent à la distinction. Le rôle du Fonds spécial né par la VPF est de fournir une assistance technique et financière aux détenteurs de projets d'infrastructures régionaux ou continentaux. Le but est de les aider à Ah, je ne vous entends préparer plus. des projets viables et de haute qualité. Alors, donc, je disais que le rôle du NEP à la IPPF était de fournir une assistance technique et financière aux détenteurs de projets d'infrastructure. Le but étant de les aider à préparer des projets viables et de haute qualité, que ce soit dans le secteur de l'énergie, des transports ou même des technologies de l'information et de la communication. Et ce, afin qu'ils soient prêts à rechercher des financements auprès des sources publiques, mais aussi privées. D'accord. Pour ce qui est de l'ICA, la mission principale est d'accroître le financement du développement durable et des infrastructures en Afrique afin d'améliorer les conditions de vie et le bien-être économique des populations. Enfin, pour le PPP, ça va dans le même sens que les précédents, mais là, l'accent est mis sur le secteur privé. Autrement dit, la mission du PPP, c'est de promouvoir l'optimisation des ressources d'infrastructures durables toujours en Afrique afin de soutenir la croissance économique et le développement du secteur privé. Voilà Non, ce mais que je peux écoutez, apporter comme c'est ça. extrêmement précis. La pandémie liée à la Covid-19 oblige au télétravail. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous réalisons cette interview via Zoom et non pas depuis Niamey. Vous êtes au Niger, n'est-ce pas? Oui, effectivement, dans ce contexte, il m'était impossible de travailler en présentiel. Bah oui, c'est Autrement, la nous question que n'aurions j'allais à vous poser distance. justement. J'allais vous Ah demander oui. comment votre quotidien s'est déroulé avec l'équipe PIC ou 3, étant donné que vous êtes en télétravail. Oui, bon, quotidiennement, les tâches m'étaient soumises par messagerie Outlook
ou par appel sur Microsoft Link. En plus de cela, il y a un autre canal de communication, à savoir les réunions de division qui se déroulaient chaque semaine avec le staff de la division. Ça se faisait via Zoom ou Microsoft Teams. À côté de cela, la banque a organisé de nombreux événements virtuels qui étaient assez intéressants, tels que des webinaires et même des séances de fitness en ligne pour garder la forme. J'ai également assisté à des sessions de formation très enrichissantes organisées par la banque. Donc, dans l'ensemble, je dirais que les activités se déroulaient normalement, l'assignement des tâches, la supervision et autres, juste que c'était virtuel. Mais bien que virtuel, c'était quand même une expérience assez enrichissante pour moi. Ce n'est pas un frein. Le virtuel n'est pas un frein. Non, non. Quelle Oui, est voilà. votre expérience la plus marquante au sein de ces 6 mois, Salimatou? Alors, merci, oui. Je dirais que mon expérience la plus marquante, c'était d'avoir assisté aux réunions de consultation virtuelle de l'ICA qui sont tenues en décembre 2020. Alors, des réunions individuelles ont été organisées avec tous les membres actuels de l'ICA et avec de potentiels membres. Le but était d'une part de faire le point aux membres actuels et de leur présenter le programme de travail de l'année suivante sur les activités de l'ICA. D'autre part, la réunion consistait à présenter aux potentiels membres les objectifs de l'ICA et les avantages du partenariat gagnant-gagnant qu'ils pourraient entreprendre avec l'ICA. Donc, c'était ça qui m'a le plus marqué durant mon stage. Et sur le long terme, vous aspirez à faire carrière plutôt en Afrique ou à l'international? Déjà, professionnellement, je suis sur un projet de spécialisation en audit des systèmes d'information en ce moment. J'ai pour cela récemment d'ailleurs passé un examen d'une certification, le Certified Information System Auditor, communément appelé le CISE. Je cherche en ce moment une opportunité dans un cabinet de conseil et d'assistance en système d'information ou toute autre organisation disposant d'une équipe d'auditeurs des systèmes d'information. Mais ce sera plutôt en Afrique parce que euh, voilà, je suis africaine d'origine et de nationalité et j'estime être un produit made in Africa. De ce fait, je me dois, ou j'aimerais d'ailleurs, apporter ma modeste contribution au développement de l'Afrique qui est mon chez moi, ma maison. Donc, ça sera l'Afrique pour moi. Et on vous le souhaite. Et voilà une belle manière de conclure. Salimatou, merci. Merci à vous.